Vous avez toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la suite de cette émission. Je l'annonçais donc, nous sommes en studio ce matin avec Edgar Sambieni, le chef antenne ANPE du Borgou. Edgar Sambieni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avec vous, nous allons parler donc de cette campagne de mobilisation et d'enrôlement des bénéficiaires du dispositif Azoli. Nous sommes donc dans la phase de la mise en œuvre de ce dispositif-là et la grande campagne de mobilisation et d'enrôlement dont je parlais tout à l'heure des bénéficiaires se poursuit dans la ville de Parakou. Et ce jeudi matin, vous étiez donc à Tourou, dans le premier arrondissement de Parakou. Mais avant, dites-nous, Edgar Sambieni, quel est donc l'objectif de cette campagne? Bonjour une fois encore. Oui. L'objectif de cette campagne, c'est de mobiliser des jeunes, par un seul, qui n'ont pas été à l'école ou qui ont été à l'école avec au plus le diplôme BPC. Et le dispositif Azoli, comme son nom le signifie en fond, le chemin de l'emploi, est une initiative du gouvernement béninois à travers le projet d'inclusion des jeunes et financé par la Banque mondiale. Ce dispositif a deux volets. Le premier volet, c'est l'emploi salarié qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences auprès des structures privées. Et le second volet, c'est au niveau de l'emploi indépendant, permettant à des jeunes qui ont des esprits d'initiative de création d'entreprises de se faire valoir et de recevoir des subventions au niveau de l'État afin de pouvoir s'installer. Donc, cette campagne vise à attirer l'attention de ces jeunes de ce que le gouvernement a mis en place pour leur permettre vraiment de bénéficier de ce programme. C'est pourquoi nous lançons la campagne de mobilisation pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'inscrire. Oui. Voilà. Alors, quels sont les avantages pour le jeune qui s'inscrit aujourd'hui à travers donc, le dispositif Azoli? Qu'est-ce qu'il gagne? Oui, les avantages, quand je prends le volet emploi salarié, plusieurs jeunes au cours de la phase de démarrage de ce projet, près de 8000, ont déjà bénéficié des stages professionnels auprès des entreprises. Ces stages sont presque dans plusieurs domaines où ça permet à ce jeune, pour pas un seul, d'aller se faire former dans une entreprise de la place. À ce niveau, quelles sont les dispositions qui sont prises par l'État? Lorsqu'un jeune de Parakou quitte pour aller se former dans une entreprise à Cotonou, d'abord les frais de transport sont pris en charge, les frais d'installation pour que le jeune trouve où s'héberger est donné à raison de 30 000 francs. Et chaque mois, le jeune reçoit 45 000 francs. Si le stage dure 6 mois, il va recevoir 45 000 francs pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà au niveau de l'emploi salarié ce qui est fait. Au-delà de tout, le projet prévoit des équipements et des kits, des équipements personnels pour le jeune dans le cadre de son apprentissage. Ça peut être un blouson, ça peut être bon, ça peut être tout ce qu'il lui faut pour pouvoir se faire former. Ça peut être des équipements, s'il est en train d'être formé dans une entreprise d'énergie renouvelable, il a besoin des équipements pour travailler. Le projet leur donne ça. Et aussi, le projet donne des kits à des entreprises qui permet aux jeunes de se faire former. Une entreprise qui, je donne un exemple tout simple, qui fait la pâtisserie et qui demande des équipements pour pouvoir former ces jeunes dans la pâtisserie. Le projet, c'est de... ces équipements à leur disposition. Oui, c'est un exemple, mais généralement la pâtisserie, on ne donne pas parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on tient en compte. Et voilà le volet emploi salarié. Et pour le volet d'auto-emploi, nous formons des jeunes qui sont dans un domaine d'inactivité. Et à ce niveau, le gouvernement a dit qu'il faut vraiment prendre des jeunes dans des communes à risque. Jeunes dans des communes à risque parce que ces jeunes, généralement, pour
au manque d'une activité, se livrent à des braquages, se livrent à des consommations d'alcool et de tramoles, des vices, et c'est des jeunes susceptibles d'être recrutés par des djihadistes ou des extrémistes violents. Oui. Vraiment essayer de faire une étude, il a identifié 51 communes, et c'est dans ces 51 communes que des jeunes bénéficient de formation entrepreneuriale. La première cohorte, on a déjà formé 2000 jeunes qui ont reçu des subventions de 200 000 francs pour s'installer. Vous voyez déjà qu'en termes de mesures sociales, vraiment on fait déjà beaucoup. Oui. Après 2000, en décembre, nous avons procédé au recrutement de 10 000 jeunes pour l'apiculture. Et au niveau de Borgo, le Borgo s'est en sorti premier dans le Bénin avec près de 1700 jeunes qui bénéficient des subventions de 200 000. Donc voilà ce qui est fait. Et pour la seconde phase, nous avons lancé une campagne pour que les jeunes puissent apprendre à venir s'inscrire sur la plateforme Azolé. Et c'est parce que nous savons que l'information n'a pas passé que nous avons mis les acteurs politiques, à travers les maires, les conseillers communaux. Justement, je voulais en venir. Le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui pour l'enrôlement, comment est-ce que vous arrivez à impacter directement ces jeunes? Oui, nous arrivons à impacter parce que nous nous sommes dit l'acte que le gouvernement pose, c'est un acte de développement. Oui. Et ça concerne en premier lieu les communes, les élus communaux, les élus locaux, et qu'il fallait vraiment se rapprocher d'eux pour leur expliquer le centre de projet. Parce qu'on s'est dit, depuis que le projet a commencé, l'information n'a pas passé, sinon il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, avant de prendre une décision d'élaborer le projet d'inclusion des jeunes, c'est parce que le gouvernement fait un constat. Les jeunes âgés de 18 à 30 ans sont à plus de 3 millions au Bénin. Mais la plupart du temps, c'est les jeunes qui sont en inactivité par rapport à d'autres tranches. Donc il fallait vraiment s'occuper d'eux. Et je vous dirais que c'est un projet inédit parce que depuis que moi je suis à l'ANPE, il n'y a jamais eu un projet initié par le gouvernement qui s'occupe des jeunes de cette tranche d'âge. Et de ce niveau aussi. C'est donc une innovation à saluer. C'est une innovation parce que vous devez le savoir, quand on parle de l'emploi, on pense généralement à ceux qui ont été à l'école, qui sont diplômés. Mais cette fois-ci, ce projet s'occupe de ceux qui n'ont pas du tout été à l'école ou qui ont été à l'école avec au plus un niveau BPC. Voilà. Alors, sur le terrain, quel est le constat qui est fait? Est-ce qu'il y a un engouement? Oui. Vous étiez à Parakou, je crois, avant-hier. Hier, vous étiez à Tourou. Est-ce qu'il y a une mobilisation force de la jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'elle sort réellement pour se faire enrôler? Oui, et je crois que c'est l'équipe d'enrôlement, l'équipe des unités locales de promotion de l'emploi qui sont déployées sur le terrain avec appui de certains agents pour l'enrôlement. Je crois que la campagne en cours déjà, les élus locaux compris ont commencé par mobiliser les jeunes et les jeunes sortent. Et ils réclament même que le délai de prolongation soit accordé. Oui. Mais je crois que la campagne d'enregistrement que nous abordons ne veut pas dire que la plateforme SICA d'enregistrement de ces jeunes est suspendue. C'est toujours en cours. Donc je crois que la campagne bat son plein. Les jeunes sortent de plus en plus. Certains chefs de village réclament encore le passage des jeunes pour faire enrôler des jeunes. Oui. Et nous étudions pour voir les moyens qu'il faut accorder pour que les agents repartent dans ces villages. Voilà. Après cette phase d'enrôlement, quelle sera la suite? Les jeunes doivent s'attendre à quoi? Et cette phase d'enrôlement nous permettra d'abord de recruter 10 000 jeunes dans la production de lapins, parce que nous avons des agrégateurs, c'est-à-dire des gens prêts à acheter des lapins déjà à 3 mois à maturité, le reste des contrats avec ces jeunes. Oui. Nous voulons aussi, dans cette phase d'enregistrement, recruter 5 000 jeunes pour la production de l'héliciculture, c'est-à-dire la production d'escargots. Et nous voulons aussi recruter 4 000 jeunes qu'on doit former en entrepreneur dans divers domaines. Ça peut être l'agrobusiness, ça peut être la fabrication d'énergie solaire. En tout cas, il y a beaucoup de domaines que nous allons le faire. Bon, c'est dans ce dispositif de jeunes qui se sont enregistrés que nous allons choisir des jeunes qui iront se faire former dans les entreprises. Il ne serait plus question de dire, bon, je demande, par exemple, il y a une société basée à Ouida qui s'appelle Admet qui
qui forment les jeunes en énergie solaire. Bientôt, ils voudront peut-être réclamer un exemple. 500 000 jeunes pour faire former. Mais dans les 500 000 jeunes, nous n'allons plus lancer un communiqué. C'est dans la plateforme SICA de Azori que nous allons faire le matching pour extraire les jeunes concernés, les appeler, s'ils désirent, pour les envoyer en stage. Alors, juste après tout ce processus dont vous parliez tantôt, pour des jeunes que vous avez déjà libérés à travers le projet, le dispositif Azoli, comment vous les suivez? Est-ce qu'il y a un suivi rigoureux pour réellement voir si la subvention, les subventions mises à leur disposition est réellement utilisée pour la bonne cause? Bon, les jeunes que nous avons libérés dans quel sens? Dans l'emploi salarié, mais dans l'emploi indépendant. Dans l'emploi indépendant. Bon, dans l'emploi indépendant, je crois que nous avons des facilités d'emploi, des unités locales de promotion de l'emploi dans chaque commune qui les suit, qui s'assure que par rapport à leur plan d'affaires, tout est en voie. Et la plupart des jeunes qui ont reçu des subventions ont déjà acheté des équipements, sont en train de produire. Donc nous les suivons. D'accord. Alors, pour terminer très rapidement, dites-nous, le dispositif Azoli, on en parlait tout à l'heure déjà d'ailleurs. Alors, pour les jeunes qui ont été formés aujourd'hui, est-ce que vous êtes réellement satisfait de ce qui se fait sur le terrain? Très satisfait. Puisque quand je prends l'emploi indépendant, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés à la zone industrielle de Djogo-Digbe, je crois que le dispositif Azod a permis de mettre plus de 5 000 jeunes et les 5 000 jeunes sont aussitôt finis la formation, aussitôt engagés. Ouais. Il y a dans certaines entreprises aussitôt engagés. Parfois, nous voyons des jeunes dans certaines régions qui nous reconnaissent, mais au lieu, ils ont été formés par les entreprises, ils ont opté pour l'emploi salarié, mais par la suite, ils ont commencé par se prendre en compte. Ils commencent par s'en sortir. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette façon. Parce qu'avant qu'un jeune ne soit formé, il faut qu'on puisse vérifier que l'entreprise dispose de personnes ressources, de personnes compétentes pour former ces jeunes. C'est pareil aussi au niveau de l'entrepreneuriat où un dispositif a été pris en compte pour vraiment donner le maximum possible à ces jeunes pour pouvoir se prendre en compte. Et certains jeunes qui n'ont jamais appris un métier et qui veulent le faire, on les amène faire une formation de courte durée dans des structures étatiques telles que les lycées techniques agricoles, ça peut être la production de jus et ainsi de suite. Ils s'habituent pour pouvoir améliorer leur production. Alors, voilà, Edgar Sambieni, pour terminer, quel est le message que vous avez à l'endroit des jeunes qui nous écoutent en ce moment dans les autres localités? Je vais demander à tous les jeunes de sortir massivement pour venir s'enregistrer, les jeunes de 18 à 30 ans. Et s'ils doivent venir s'enregistrer, ils doivent se munir de les cartes d'identification personnelle et un numéro CIP et un numéro de téléphone portant leur nom. Ils peuvent se rendre dans les mairies et contacter les unités locales de promotion de l'emploi ou toucher les délégués des quartiers qui peuvent les indiquer le programme de passage de ces équipes d'enregistrement pour qu'ils puissent vraiment tirer profit. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée de votre calendrier que vous avez établi. Après Tourou, c'est où déjà? Bon, je n'ai pas une idée. Puissent déjà s'apprêter. Bon, je n'ai pas une idée puisque je couvre tout le Borgo. Si c'était c'est vaste. Dans la commune de Parakou, bon, d'accord, on va peut-être voir ça avec les autres unités. Exactement. Ils seront le dire par rapport au calendrier qu'ils ont mis en œuvre pour la campagne de mobilisation. D'accord. Merci à vous, Edgar Sambieni. Merci d'être passé. Merci pour votre disponibilité. Et très bonne journée à vous. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'on parlait donc de cette campagne de mobilisation et d'enrôlement des bénéficiaires du dispositif Azoli. La campagne donc d'enrôlement qui a démarré il y a quelques jours. Quel est le bien fondé de cette initiative de gouvernement? Vous avez vu toutes les précisions avec le chef antenne de la NPE du Borgo. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons enchaîner ce matin.